スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。サイヤ人をなめるなよ。改変された歴史を元に戻す、皆さんの思い出を守る大事な任務です。この体こそ最強だ。行くか。Hey, salut les flocons, c'est Darkhawk et aujourd'hui on se retrouve en IRL pour une vidéo assez spéciale. Alors vous pouvez voir que j'ai une caméra qui doit être juste là, voilà, qui doit me filmer. Vous voyez sûrement mes magnifiques genoux. Et alors attendez, je me tourne un peu pour que je sois correctement, hein, voilà, parce que mon setup, voilà. Nous sommes en compagnie de mon Stormtrooper, voilà. Il va nous accompagner sur des vidéos IRL, c'est mon garde du corps, il est toujours là derrière moi, voilà. C'est mon petit copain, voilà. Je vais même peut-être pour une raison pratique de la vidéo mettre ce casque et que ce micro soit près de ma bouche pour que vous m'entendiez correctement. Alors aujourd'hui on se retrouve en IRL, voilà. Je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo c'est parce que vous êtes là pour l'unboxing de la lame de ma première réplique qui m'a coûté pas trop cher mine de rien, et c'est une réplique que j'aime énormément. Donc voilà, je pense que on a assez attendu. Alors attendez, je vais juste tourner un petit peu, voilà, comme ça, parce que vous voyez genre un truc très dégueulasse, voilà. Donc là voilà, play. Alors je vais juste descendre le micro parce qu'il est juste devant mes yeux. Donc voilà, elle est à peu près grande comme ça, voilà. Je crois qu'elle fait 1m20, un truc comme ça, tout cassé. Alors je sais pas si vous verrez correctement à la caméra. Hop les. Alors on va juste enlever ce support à pied d'ici, tac. Je pense que vous verrez en fait mon PC qui doit être vers là, donc je m'en excuse un peu de la façon où ça a été fait cet unboxing, hein, voilà. Alors j'ai le cutter qui est là, le petit cutter qui est bien défoncé de sa mère, voilà. Je sais pas s'il a fait un focus, je sais même pas, en fait je sais même pas le rendu que ça donne parce que j'enregistre la cam là avec mon téléphone portable, donc c'est pour ça que vous avez un autre rendu lumière, voilà, parce que là j'enregistre avec genre deux lumières de bureau, c'est une lumière pour lire, donc voilà, et c'est pas très top. Alors on va ouvrir ça, tac, tac, et genre tac, voilà, très tranchant, et j'ai envie de dire on va même faire le deuxième, tac, alors tac, tac, voilà. Alors cette lame je l'ai achetée en convention, voilà. J'ai été à Metz Story qui s'est déroulé aujourd'hui même où je tourne la vidéo, donc on est le 26 mai 2018, donc voilà. Et je vais peut-être enlever ça là. Et elle se déroule aussi le 27. Donc moi j'ai été que le 26 parce que le 27 c'est la fête des mères et que je peux pas, voilà, je fête la fête des mères en famille. Comme ça vous connaissez un peu mon côté personnel quoi. Et j'ai été à cette deuxième édition de Metz Story. Et là-bas il y avait un stand avec que des répliques, mais genre il y avait la Master Sword, il y avait toutes les répliques connues, donc les 3 lames de Zoro, il y avait quoi d'autre, il y avait aussi celle d'Akame, de Blue Exorcist, je crois que c'est je sais plus comment elle s'appelle, la lame de Blue Exorcist, je sais plus comment elle s'appelle. Nous avions aussi, oui parce que j'emploie l'imparfait, beaucoup de lames des Seigneurs des Anneaux, avec la lame d'Aragorn, de Legolas, celle la lame elfique, vous savez, qui brille en bleu dès qu'il y a des orques, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, on avait aussi des kunai, il y avait aussi Elucidator, Dark Repulsor et la rapière, je sais plus comment elle s'appelle, de Asuna de SAO. J'aurais bien voulu prendre Elucidator, c'était mon premier choix, sauf que 65 balles la lame, j'avais pas assez quoi. Donc là j'ai payé cette réplique. Elle m'a coûté 30 €. Alors je vais vous expliquer, j'ai fait un peu ma petite affaire. C'est que le matin, j'ai été toute la journée, donc genre ça ouvrait à 9h30, ouais. Du coup le matin, elle était à 39.
voilà. Ensuite, vers la fin de la matinée, elle est passée à 35. Et là, je l'ai acheté, c'était vers la fin de la convention. Et le gars, il a baissé le prix à 30 euros. Du coup, au lieu de l'avoir à 39, donc si j'arrondis à 40, je l'ai eu à 30. Voilà, parce qu'en général, en convention, c'est assez cher. Et aussi, en général, vers les fins de journée, ils réduisent un peu les prix. Celle-là, en plus, ça s'est pas trop vendu, apparemment, avec le vendeur. Bah, après, c'est une lame qui est très connue, qui a sûrement été déjà beaucoup achetée par les fans, quoi. Mais voilà, alors je vais peut-être vous la montrer. Play. Oh putain, je suis un professionnel. Oh là là. Professionnalisme, les gens. Donc voilà, donc cette lame, c'est la lame de Ichigo Kurosaki dans Bleach. Alors cette lame s'appelle Tensa Zangetsu. Alors il faut pas confondre avec Zangetsu qui est genre sa très grande épée. Qui est genre la deuxième forme de son Zanpakuto. Parce que normalement tout le Zanpakuto doit avoir une forme scellée, sauf que lui c'est l'exception à la règle, quoi. Alors, tac. En tout cas, elle est juste magnifique. Voilà. En tout cas, voilà pour ouais, 30 balles, je l'ai eu. Et bien, elle est magnifique. Donc voilà, la convention en plus a été géniale. J'en rentre, donc j'ai pas fait de vlog ou quoi, parce que j'avais un peu la flemme et que j'avais juste envie d'en profiter moi-même. Mais voilà. Donc la lame est juste magnifique, je crois qu'elle fait ouais, à peu près 1m20. Alors ce que j'aime beaucoup sur cette lame, donc ce sabre, c'est juste l'histoire et la couleur. Genre c'est genre un sabre qui est totalement noir, donc sa lame aussi, tac. En plus sa lame, bon elle est un peu graissée, il faudra juste que je la nettoie un peu, c'est avec le fourreau en fait, pour éviter qu'elle... comment dire qu'elle coince, donc il va falloir que je la nettoie un peu parce que là il y a un peu de dépôt, voilà. Donc voilà, la lame elle est magnifique. Je vais juste éviter de donner un coup dedans. Donc c'est une lame qui est totalement noire. Je vais juste la remettre dans son fourreau, ça va être plus facile à vous montrer le reste. Donc tac. Donc avec une garde, je pense que vous la verrez très bien là, qui ressemble à une croix gammée, mais c'est pas une croix gammée. Bah sur celle-là, c'est pas fait pour une croix gammée. Sur ces autres versions, il y aura une croix gammée, mais c'est pas dans le sens nazi, c'est plutôt dans le sens religieux de leur culture religieuse, quoi. Ensuite, nous avons aussi sur le manche, la poignée. Oui, je crois que c'est une poignée qui est magnifique, avec un lacet noir et une base rouge, qui est juste magnifique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est cette chaîne. Cette chaîne, elle est juste magnifique. Elle rend tellement un aspect à la lame, tellement belle, quoi. Ça donne son charme à l'épée. Ça en dit un peu long sur son histoire. Donc voilà. Le fourreau, lui, on le voit jamais dans la série. Voilà, le fourreau, il a été plus fait pour la lame elle-même. Donc nous avons un fourreau assez classique, mais avec une sorte de granulé, voilà. Comme si c'était une sorte de petit crépi, mais c'est pas du crépi, c'est ouais, fait exprès, comme si c'était de l'encre qui avait séché, mais en relief, ce qui est magnifique. Voilà. Aussi, nous avons un lacet pour, vous savez, l'attache à la ceinture ou dans le dos pour ceux qui veulent. Mais moi, je vais le mettre quelque part. Je sais pas si je le mettrai dans le décor là ou même dans le décor gaming. Je pense que je vais le mettre genre en fait, en face de moi, il y a un mur. Et je pense que je vais l'accrocher au mur un peu ouvert comme ça. Comme ça fera un très beau décor. Et ça cassera un peu le délire un peu américain manga. Parce que là, j'ai un coin manga, mais c'est un peu style américain ou quoi à côté. Donc voilà. En tout cas, elle est magnifique. Sa garde, elle est juste magnifique. C'est même l'une de mes gardes préférées et qui a, je trouve, le plus original. Même si elle est osée, je la trouve très originale. Voilà. La chaîne, par contre, je trouve que voilà, la chaîne, ça rend vraiment ça. C'est pour moi, j'aime beaucoup. Voilà. La poignée, voilà quoi. Ça se tient bien. En plus, on peut la prendre à deux mains, quoi. Il y a largement la place. Et puis le sabre, attendez. Voilà. Puis la lame, alors le four, je vais juste le mettre là pour éviter de faire trop de bêtises. Je vais même la remettre dedans, comme ça au moins je suis sûr qu'elle tombera pas. Tac. Mais voilà.
Appelé. J'ai juste évité de frapper dans des choses parce que je vous mettrai peut-être un petit screen, mais l'environnement où je tourne, il est très très petit quoi. Je pense que vous le voyez déjà là, vous voyez le PC, j'ai genre mes jambes et le truc là, voilà, c'est déjà pas possible. Mais en tout cas, la lame elle est totalement noire, donc je sais pas si vous verrez correctement, je m'en excuse hein, si c'est merdique. Je pense que vous l'aurez peut-être même pas si elle est trop merdique. Mais voilà, donc à part le petit peu graisse machin pour le fourreau pour éviter qu'elle raccroche. Voilà quoi. En tout cas, elle est magnifique. Hein. C'est vraiment une lame que j'adore énormément. C'est même mon Zanpakuto préféré sous forme Bankai, même si mon personnage préféré est Toshiro, avec un Bankai qui est juste magnifique quoi. Donc voilà, donc elle est après, je sais pas si vous la verrez correctement, mais voilà, elle est pas. Attendez, je vais la poser là, genre là. Elle est pas. Je sais plus comment on dit. Elle est pas affinée pour trancher ou quoi, c'est juste une réplique pour décorer quoi. Ou peut-être ouais, c'est tout. Donc, en tout cas, elle est magnifique. J'en reviens juste pas hein, que j'en ai une. Quoi, en plus c'est ma première réplique. Donc voilà, donc comme ça vous connaissez, même si je trouve qu'elle est un peu tranchante à mon goût comparé au modèle d'expo. Si elle est un peu plus tranchante qu'au modèle d'expo. Oui, parce qu'en fait toute la journée en fait j'ai fait le tour et puis à chaque fois je passais pour la prendre un peu en main pour me dire putain, est-ce que je la prends vraiment ou pas. Puis le matin, puis finalement vers la fin de la matinée, j'ai dit ouais, je vais me la prendre, mais j'attends que voir si son bris pèse ou quoi, et puis je l'ai pris. Autrement, j'allais prendre la Master Sword, même si j'étais pas très frétillant à prendre justement la Master Sword, parce que c'est la Master Sword de Ocarina of Time, et c'est pas celle que je préfère le plus. Donc voilà, là je pense que vous verrez assez bien sa petite cam. Donc voilà, les petits reflets qui sont magnifiques avec le noir, tout ça. Tac. Puis le bout. Alors attendez, j'ai juste, ouais. Vous savez quoi? Play. Alors c'est dans le sens là. Tac, voilà. On va éviter de faire des bêtises parce que j'ai pas envie de péter l'écran de mon PC, parce que là en fait j'ai le PC quoi. Ici c'est juste magnifique. Voilà. C'est franchement, je vous dis hein, ça c'est con. C'est une chaîne, c'est tout simple, mais ça rend tellement du style à l'épée, ça rend tout son charme. Ça rend tout son charme, regardez. Juste je le tiens comme ça, attendez. Voilà, caméra entière, arrête de bouger. Tac, ça rend juste tout son charme. La chaîne rend juste tout son charme au sabre, voilà. Et franchement, c'est magnifique quoi. Donc voilà. C'est ma première lame et je suis vraiment pas déçu. Même si je pense que j'aurais voulu largement Elucidator, donc de l'épée de Kirito dans Sword Art Online ou SAO pour les un peu les connaisseurs quoi. Et je la préfère largement Elucidator, je trouve qu'elle est beaucoup plus stylée avec une garde très spéciale. Peut-être qu'un jour je la prendrai, bah ça c'est sûr que je la prendrai un jour, mais peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo ou quoi. Voilà. Peut-être que l'année prochaine je vais peut-être l'acheter si j'ai encore un peu d'argent à ce moment là ou quoi. Mais bon voilà, elle est juste magnifique quoi. Le fourreau je l'adore, même si le fourreau il a été créé spécialement pour la lame et n'est jamais apparu dans la série. Elle est juste magnifique quoi. C'est juste un sabre qui est beau quoi. Puis pour 30 €, j'ai envie de dire, elle est pas trop chère quoi. C'est l'une des répliques les moins chères que j'ai trouvé qui était quoi. La Master Sword a été genre à 40 balles. Ouais, 40 €. Mais bon, comme je vous ai dit, c'était celle de Ocarina of Time et c'est pas celle que je préfère quoi. Je préfère largement plus la Master Sword qui est de l'édition d'après. Donc avec bah, je pense que je vous mettrai quelque part un screen, mais c'est plus à partir de Twilight Princess, le skin de Twilight Princess, Skyward Sword et même maintenant Breath of the Wild, que je préfère largement ce carré design. Mais voilà quoi. Autrement, elle était juste magnifique quoi. L'épée, c'était fou. Et là, je viens juste de voir la chaîne, c'est fait exprès en fait. Voilà. En tout cas, cette lame elle est juste magnifique. Attends, je vais peut-être la poser plus hors du carton. Tac. Par contre, juste un truc, voilà, j'ai peut-être oublié de vous dire, je ne sais pas par contre c'était quelle boutique qui l'a vendu. S'il n'y avait pas de marque spéciale, même si à mes stories il y avait beaucoup de... Comment ça s'appelle Même s'il n'y avait pas beaucoup de partenaires, bah il y avait les 3, 4, peut-être 5 partenaires
de mangas de Lorraine qui participaient, donc celui de Nancy, Thionville, Metz. Donc Metz c'était Mommy, ça je savais. Nancy, Thionville, je sais plus les noms, et je crois que le reste aussi, je sais plus les noms. Donc voilà. Donc vous m'excuserez, voilà. Je peux pas vraiment tout vous donner parce que j'étais pas très renseigné sur les magasins. Surtout que voilà, la convention était juste super, elle était géniale. Mais s'y retrouver avec les magasins, bah les sponsors magasins, c'était pas facile du tout. Et je regarde juste un truc parce que mon PC, je regarde s'il a encore de la batterie, et non, et j'ai l'impression que la batterie elle commence à descendre de plus en plus vite avec l'âge, alors qu'il a même pas un an. C'est pas grave. Donc voilà, tout simplement, cette épée, cette lame, pardon, ce katana va rejoindre mon décor, la pièce de mon décor. Alors aussi, je vais vous parler un peu vite fait de ce Stormtrooper hein, qui est derrière. Voilà, vous le verrez mieux comme ça. Voilà, hein, c'est. Je vais même peut-être faire un truc. Attendez, avant de parler du Stormtrooper, play, et tac tac tac, pouf pif paf puf et tac. Normalement elle devrait tenir genre comme ça, voilà. Là je suis sûr qu'elle tient, voilà. Comme ça vous pouvez peut-être la voir correctement ici. J'espère en tout cas que vous verrez correctement et assez bien ici. Donc voilà, je m'en excuse si vraiment c'est vraiment dégueulasse la cam hein, je m'en excuse vraiment d'avance parce que là j'ai juste checké pour voir à peu près l'angle. Parce que j'avais pas envie de faire trop les tests, tout ça, pour dire ouais, je regarde tout ça. Donc voilà. Alors on va parler maintenant de ce magnifique Stormtrooper. Hein, c'est un Stormtrooper en carton. Donc voilà, qui est très sympa en fait. C'est mon père qui l'a ramené, genre au Leclerc. Voilà, avec la promotion pour le Star Wars de Han Solo. Ils avaient genre des Stormtroopers en carton et puis ils en ont passé un à mon père parce qu'il travaillait dans la galerie marchande qui était à côté. Donc voilà, avec un peu de négociation bien sûr. Du coup, je suis très content de l'avoir. Voilà, je suis comme un gamin et j'ai bientôt plus de batterie sur mon PC. Donc là, j'ai peut-être raccourcir vraiment la vidéo. Mais bon, voilà, je suis très content. Donc c'est mon nouveau compagnon, c'est mon garde du corps, c'est mon Stormtrooper à moi. Voilà. Et je suis déjà à 20%, c'est ça? Ouais, 20%. Putain, j'ai perdu 3% en moins de 3 minutes. J'ai perdu 1% par minute quoi. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plu, même si je fais plus de vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, je m'en excuse, c'est la raison principale en général, c'est plus la connexion internet parce que j'ai une connexion internet vraiment merdique. Je suis en ADSL donc j'ai même pas la fibre et quand on est à deux sur la connexion, en fait elle peut cracher toutes les 5 minutes donc voilà, c'est vraiment pas possible. Et autrement des fois c'est un peu la flemme de faire le montage quand c'est des vidéos que j'essaye un peu de faire compliqué, ou autrement des fois c'est juste que les vidéos me plaisent pas, donc je m'en excuse vraiment qu'il n'y ait pas de vidéo sur la chaîne, même si je veux m'investir un peu plus, voilà. Donc cette vidéo j'espère que ça sera le relancement de la chaîne et je pourrai faire un peu plus de vidéos par la suite, mais je le pense, de toute façon j'ai un PC qui est plus fait pour jouer donc je pense que je peux faire plus de choses déjà en vidéo. Mais bon, à part ça je pense que je peux vous laisser là parce que mon PC je pense qu'il va pas vraiment trop faire mon feu là. Je regarde %, je suis à 20% donc voilà. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, je m'en fous un peu de ça de toute façon, mais voilà, vous pouvez le mettre si vous avez vraiment aimé la vidéo, ou même encore n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors je sais qu'il n'y a pas de vidéos qui sortent voilà, ou même qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de vidéos intéressantes, mais si vous aimez quand même un peu mon contenu ou quoi, n'hésitez pas franchement, voilà quoi, je vous demande même pas d'activer la cloche. Bah en fait si, je pense que vous pouvez quand même l'activer pour un abonnement quoi, parce que sinon vous recevrez pas les notifications quand je vais mettre des vidéos. Mais à part ça, je vous laisse libre, voilà, je m'en fous un peu. Donc voilà. Je sais pas par contre si ce sera quoi comme prochaine vidéo. Je sais pas vraiment encore sur quoi je pourrais bosser. Peut-être du civilisation. Voilà. J'ai peut-être voilà, je tease peut-être ou pas, je sais pas. J'ai envie de faire un peu de civilisation sur la chaîne, mais je sais pas si je vais en faire tout de suite ou pas. Donc voilà. Sur ce, bye tout le monde.